Ouais, salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va parler de cette zone sombre. Cette zone sombre où on perd beaucoup de soldats. Parce qu'il faut dire la vérité, la friend zone, ça touche majoritairement plus les hommes que les femmes. Donc, on perd beaucoup de gars là-bas. Il y en a qui sont coincés dedans en galère, qui veulent savoir comment sortir. Donc, on va discuter de ça aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de la friend zone concrètement? Selon moi, c'est très simple. Le meilleur moyen de sortir de la friend zone, c'est de ne jamais y entrer. Et c'est ce que je vais t'expliquer en fait dans cette vidéo. Pour moi, la friend zone, c'est un choix. Et ce choix-là, il arrive à cause de deux étapes que beaucoup de gars ne respectent pas. Donc, on va commencer en détaillant la première étape. On va prendre un cas où tu as abordé une nouvelle meuf sur les réseaux sociaux et maintenant vous commencez à discuter. À partir du moment où tu commences à discuter avec la nana et que tu vois qu'il y a un feeling, tu le sens bien, quand vous discutez, ça commence à être fluide, tout ça là. Dans les brefs délais, tu dois lui dire clairement quelles sont tes intentions. Tu dois lui dire clairement pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu veux que cette relation aille. Parce qu'il y a des gars, ils sont là, ils envoient des messages subliminaux. Arrêtez ça, arrêtez ces bêtises-là de messages subliminaux. Dites clairement avec vos mots, moi je suis là pour avoir tel type de relation. Parce que regarde comment des gars, ils sont pas clairs, ils sont là, ils parlent avec la nana pour parler avec la nana. Donc ça se trouve, toi dans ta tête, tu es en mode ouais, jeu de séduction, je sais pas quoi. La meuf, elle est même pas là. Il n'y a que toi qui es tout seul dans ce truc-là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été clair avec la personne. Soyez clair avec les meufs. Dites dès le début ce que vous voulez, ce que vous attendez. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a des meufs pour qui la friend zone, c'est un échappatoire. Toi, tu peux être là, tu parles avec une meuf et t'es pas clair. T'es pas clair pendant plusieurs mois. Et au moment où tu vas vouloir accélérer, plusieurs mois après, elle va te dire « Oh non, mais notre amitié » ou elle va te parler d'amitié ou je ne sais quoi. Gars, ça se trouve, depuis le début, la meuf, elle t'avait déjà cramé. Depuis le début, ça se trouve, elle savait très bien que toi, tu voulais aller plus loin dans la relation. Elle voulait pas. Mais elle n'a pas arrêté de te parler pour autant. Parce que voilà, vous aviez des bonnes conversations, tu étais un mec sympa, vous aviez des conversations enrichissantes. En fait, tu étais juste une bonne compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, les conversations que vous aviez, ça lui faisait plaisir, mais elle ne voulait pas aller plus loin. Donc, elle ne t'a pas dit directement ce truc-là. Et là, à ce moment-là, elle se sert de la friend zone comme échappatoire. Et le fait qu'elle puisse avoir la friend zone comme échappatoire, c'est parce que tu n'as pas été clair depuis le début. Au final, c'est à toi qu'elle va commencer à raconter qu'elle a rencontré un nouveau gars. Là, quand tu es dans cette situation-là, échec! Échec complet! Donc voilà, il faut être clair avec les nanas. Parce que quand tu es clair et que tu dis, en gros, à la meuf, quelles sont tes intentions, dans quel but est-ce que tu es venu lui parler, tu ne lui laisses pas le choix. C'est soit elle va te donner une réponse qui va tendre vers le positif, ou soit elle va te donner une réponse qui va tendre vers le négatif. Et quand il n'y a pas de réponse, ça tend vers le négatif, tu vois. Et ça mène au deuxième point justement, la deuxième étape que les gars qui rentrent dans la friend zone ne respectent pas. Du coup, à partir du moment où tu as été clair, la meuf, elle peut que te sortir une réponse qui tend vers le positif ou une réponse qui tend vers le négatif. C'est pas une réponse positive ou une réponse négative, c'est une réponse qui tend. Par exemple, c'est un exemple, pas toutes les meufs parlent comme ça parce que chaque meuf est différente. Une meuf qui va donner une réponse qui tend vers le positif, peut-être qu'elle peut te dire, bon écoute, écoute, c'est vrai qu'on a un bon feeling. Bon, écoute, on peut continuer de discuter et puis on verra ce que ça donne. Voilà. Ça, c'est une réponse qui tend vers le positif. Une réponse qui tend vers le négatif, c'est une meuf qui soit ne répond pas. Quand ça répond pas, si t'es vu, ça c'est négatif. Voilà. Une réponse qui tend vers le négatif, c'est si t'es vu, on t'a pas répondu. Si on te dit non directement, si on dit on n'est pas intéressé, je suis déjà en couple, ou si on se sert d'un élément pour justifier le fait qu'elle n'est pas intéressée. Quand elle dit ouais, là en ce moment je suis concentré sur ma vie professionnelle, avec le boulot, j'ai pas le temps, tout ça. Laisse tomber. Ça c'est une réponse négative, ça veut dire non. À partir du moment où tu as sorti une réponse qui tend vers le positif, très bien, vous continuez à parler. La meuf est prévenue, tu lui as dit tout va bien. Voilà, après vous verrez où est-ce que ça mène. Enfin, tu verras où est-ce que ça mène. Mais à partir du moment où une meuf t'a sorti une réponse qui tend vers le négatif, pourquoi est-ce que tu continues à parler avec elle? C'est ça le problème des gars. Parce que quand tu es dans la première étape, tu es venu, tu as été clair ou tu n'as pas été clair et la meuf ensuite veut te parler d'amitié, je ne sais quoi, ouais mais mon amitié et tout. Pour moi là, tu n'es pas dans la friend zone. Tu es à la porte, tu vois. Tu es juste devant. Mais tu rentres dans la friend zone quand tu continues de parler avec cette meuf là. Parce que clairement ce qui se passe, c'est que la meuf t'a donné ses conditions. En te disant ça, la meuf elle te dit écoute, moi je ne veux pas de la relation que toi tu veux qu'on ait.
Par contre, je peux te donner une relation autre, qui est une relation amicale. Si tu continues à parler avec la meuf, tu acceptes les conditions. Et c'est pour ça que je dis que la friendzone, c'est un choix. Parce que là, tu continues à parler, donc tu acceptes en fait que voilà, tu rentres tout seul dans la friendzone en fait. À partir du moment où toi, tu es venu pour tel type de relation et la meuf te dit qu'elle peut te donner que tel type de relation, les mecs, soyez dignes, taillez, arrêtez de parler avec la meuf. Tu parles avec une personne, c'est pas synonyme de problème. Tu dis carrément, en gros, voilà, on ne va pas dans le même but, on ne regarde pas dans le même sens. Voilà, moi je m'arrête là, c'est tout. Bonne continuation dans ta vie. Fin de l'histoire. Non, les gars têtus, ils continuent à parler. Voilà, vous rentrez tout seul dans la friendzone. Après, il y a une situation qui, selon moi, peut être plus délicate, c'est si tu connais déjà la personne. Si par exemple la meuf, c'est une meuf que tu connais parce que c'est une meuf de ta vie, c'est une meuf avec qui tu étais au collège, au lycée ou un truc comme ça, c'est une meuf des fois que tu croises, etc. C'est vrai que là, c'est un peu plus délicat parce que vous vous connaissez déjà. Mais en soi, les étapes restent les mêmes. Il faut que tu parles avec la personne, tu recommences à parler avec la personne. Et au bout d'un moment, dans les brefs délais, il faut que tu lui dises clairement quelles sont tes intentions. Sans être trop agressif, trop intrusif, parce que là, c'est plus délicat. Parce que vous vous connaissez déjà, donc il faut utiliser les bons mots. Tu vois ce que je veux dire? Et si elle te sort une réponse qui tend vers le négatif, en mode non, moi, voilà, pour moi, on ne peut pas faire ça, ou je te vois pas comme ça, ou nanani nanana, soyez digne. Arrêtez de parler avec elle. Même si vous la connaissez, ne plus parler avec, c'est pas synonyme de problème en fait. Peut-être que tu vas plus lui parler sur les réseaux sociaux, mais si tu la croises dans la rue, peut-être tu vas lui parler 2 minutes, tu vois. Ouais, ça va ou quoi? Ça dit quoi? Tout ça, patati patata, nanana. Vas-y, salut. Bon, si tu la croises tous les jours aussi, bon, tu vas quand même pas lui parler tous les jours, tu vois. Mais en gros, tout ça pour dire que toi, tu la vois d'une façon, elle te voit d'une autre façon. Vous n'avez rien à faire à vous parler tous les jours en fait. C'est ça qui crée des friendzones. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Vous voulez sortir de la friendzone, ne rentrez pas. Soyez clair, partez. Et même si tu es déjà dans la friendzone, tu es déjà coincé, tu peux quand même tailler. Tu peux dire, écoute, voilà, moi, de base, voilà, j'étais pas venu pour ça. Après, il faut assumer, tu vois. Faut assumer. Faut dire de base, voilà, moi, j'étais pas venu pour être ami, je sais pas, bam, tu tailles. C'est tout. Soyez digne, il faut tailler. Donc voilà, moi, j'ai terminé pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. S'il y a des gars qui sont dans la friendzone et qui ont réussi à sortir, dites-nous dans les commentaires. S'il y a des gars coincés, dites-nous dans les commentaires. Et les meufs, quelles astuces vous utilisez pour feinter, pour utiliser la friendzone comme fuite? Dites-nous dans les commentaires, on les échange un petit peu. Moi, je te laisse là. C'était Deska en direct de la cuisine. Tu me dis ce que tu en penses et moi, je te dis à la prochaine. Allez, salut mon petit loup.